Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois de ça, sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions sur un peu tout et n'importe quoi. Je vous avais demandé de me poser une question comme si vous posiez la question à quelqu'un pour la première fois, ou alors que vous venez à peine de rencontrer, mais pour en gros qu'on apprenne à se connaître un peu plus. Donc en gros, rien à voir avec le coloriage. Parce que je me suis rendu compte que finalement, je me suis jamais vraiment présentée sur n'importe quel des réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur Instagram. J'ai ouvert mes comptes et on y va quoi. Mais je me suis jamais vraiment présentée et je sais pas, j'avais un peu envie de faire une vidéo qui change un peu, de l'ordinaire et dans laquelle je me présentais un peu plus, de manière un peu plus fun. Alors de base, cette vidéo n'était pas du tout censée être face cam. On devait faire un petit color with me et en même temps je réponds à vos questions. Mais, entre-temps, j'ai changé, mon matériel, pour faire mes vidéos. Mais bien sûr, je n'ai toujours pas acheté, la perche pour mettre sur mon bureau. Je vais le faire, je vous promets, je vais le faire. On va bientôt refaire des color with me, des tutos, tout ce que vous voulez. Pour l'instant, j'ai pas encore et je me suis dit: «Si je fais pas cette vidéo maintenant, elle va passer à la trappe». Les questions, je vais les effacer un jour ou l'autre et finalement, bah, vous aurez posé des questions et il y aurait jamais eu de réponse. Donc tant pis, comme vous me dites que vous aimez quand même bien les vidéos face cam, je me suis dit: «C'est pas grave, on va le faire face cam». Je vais lire vos questions et je vais tout simplement y répondre. J'espère que sous ce format-là, ça va quand même vous plaire. Oui, ça aurait été plus fun avec un petit coloriage. Je suis désolée, mais bientôt ça revient, je vous promets. Du coup, j'ai trié et la consigne, c'était pas de questions, enfin, pas de questions en rapport avec le coloriage. Du moins, c'était pas le but. Il y en a eu. Il y aura quelques questions en rapport avec le coloriage. J'ai essayé de répondre à des questions auxquelles j'avais pas encore répondu. C'était un peu le but de la vidéo à la base. Donc j'espère que pour ceux et celles qui me regardent régulièrement, ce sera pas trop répétitif. Si ça l'est, je suis désolée. J'espère que vous apprécierez quand même. Du coup, j'ai tout mis sur l'iPad et ça, c'est toutes celles que j'ai sélectionnées. Bon, il y en a, je vais répondre en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs questions pour une réponse. J'ai eu plusieurs fois les mêmes questions. Donc forcément, j'en ai choisi une au hasard. Mais j'ai essayé de faire vraiment un mix de tout. C'est random, je vous le dis direct. J'ai essayé de faire des catégories, mais c'était compliqué parce qu'il y avait des questions vraiment random. En fait, c'était faire un ordre de questions, c'était compliqué. Je ne savais même pas par où commencer, par quoi finir. Du coup, si on passe du coq à l'âne, vous étonnez pas, c'est normal. C'est vraiment des questions qui partent dans tous les sens. Du coup, les 3 premières questions sont: quel est ton signe astro? Quel âge as-tu? Et tu fais quoi dans la vie? Alors, je suis née le 17 septembre, je suis donc vierge. J'ai est-ce qu'on parle d'âge ici ou non? Je sais pas si j'ai déjà donné mon âge. Je pense que c'est la première fois que je le dis. Vous allez me dire: «Généralement, on me donne pas mon âge». Je pense que c'est tant mieux, mais j'ai 38 ans. Voilà, ça c'est dit. Et tu fais quoi dans la vie? Alors je pense que j'ai déjà répondu à cette question, sur une autre vidéo, parce que j'ai eu beaucoup la question. Je ne l'ai pas mise particulièrement, je ne l'ai pas prise, mais par contre je l'ai eu énormément. Je pense que ça intéressait beaucoup de gens de savoir ça. Est-ce que, les réseaux sociaux, c'est mon métier? Non, les réseaux sociaux ne sont pas mon métier, ce n'est pas mon métier. Je travaille avec les enfants et à côté de ça, j'ai ma micro-entreprise et à côté de ça, j'ai les réseaux. En gros, je fais un mix de tout ça, je cours tout le temps. Vraiment, ma vie, c'est: allez, on court, quand on finit un truc, on va à un autre. Ça me plaît, j'ai aucun souci avec ça, mais non, je ne vis pas des réseaux sociaux. J'aimerais bien, en soi, parce que vivre de sa passion, je trouve que c'est, finalement ce qu'on devrait tous faire. Malheureusement, c'est pas possible pour l'instant, pour la simple et bonne raison que, et beh, c'est pas si simple que ça et de toute façon, j'aime aussi ce que je fais à côté. Donc pour l'instant, tout me va très bien. De quelle origine es-tu? Vous, vous pensez que je suis de quelle origine? Je suis guadeloupéenne, on arrête le suspense tout de suite. Mes 2 parents sont guadeloupéens et voilà, c'est tout. Alors celle-là, elle est pas mal. J'ai pas la fin, mais j'imagine, je pense la deviner. Je pense que la question est: comment est perçu par votre entourage familial, amis et collègues de travail, soit le fait que vous soyez sur les réseaux sociaux, soit le fait que vous fassiez du coloriage? Alors, je peux parler pour mes collègues de travail, je peux pas trop parler parce qu'il y en a très peu qui sont au courant du fait que je sois et sur les réseaux sociaux et que je fasse du coloriage. C'est pas quelque chose, que je crie sur les toits. Pas parce que j'ai honte ou parce que j'ai peur que
de recevoir des reproches ou qu'on m'humilie ou peu importe, qu'on me dise de mauvaises choses. C'est moi, je suis comme ça. Au travail, c'est pourtant j'aime beaucoup mes collègues et tout ce que vous voulez, mais le travail, c'est le travail et ce que je fais et l'autre partie de moi, c'est l'autre partie de moi. Ce qui veut dire que j'ai toujours été comme ça. Heu, je raconte pas trop ma vie au travail. Le fait est que certains de mes collègues ont découvert, mes comptes sur mes réseaux et écoutez, bah, ça s'est très bien passé, hein. Ils m'ont dit que c'était très joli ce que je faisais, que c'était trop cool pour moi. Enfin, j'ai pas eu de et quand bien même, je me dis et ça vaut pour mes amis et pour ma famille, ben, c'est moi. Si j'ai envie de faire d'être sur les réseaux, si j'ai envie de faire du coloriage sur les réseaux, bah, en fait, qui peut m'en empêcher? Bah, certainement pas mes collègues, moi je vous le dis et peut-être ma famille ou des amis très proches, mais franchement, j'ai pas eu ce problème. Franchement, tout le monde m'encourage, ils sont super contents pour moi. J'ai pas eu de mon entourage, quelqu'un qui m'a dit: «Oh, c'est trop la honte ce que tu fais, non mais tu es sur les réseaux, non mais tu fais du coloriage à ton âge, non mais» enfin voilà. On peut aller très loin comme ça, vous avez compris, mais j'ai pas eu ça, mais je me dis qu'en vrai, peu importe. Vraiment, moi je suis pas quelqu'un qui j'essaye d'oublier. Les autres, chacun pense ce qu'il veut, tout le monde ne peut pas aimer le coloriage, tout le monde ne peut pas aimer être sur les réseaux, tout le monde ne peut pas aimer ce que les autres font sur les réseaux. Moi, il y a des choses sur les réseaux que j'adore, il y a des choses que j'aime pas du tout. Mais voilà, c'est fait. Quand j'aime pas, je swipe. Écoute, si un jour quelqu'un, je pense, vient me dire: «Oh, tu es sur les réseaux, franchement, tu as pas honte», enfin, c'est vraiment, voilà. Je pense que si un jour je suis vraiment confrontée à ça, quelqu'un de ma famille ou de mes amis proches qui, je sais pas, qui critiquent ce que je fais, je lui dirais soit parce que moi je peux être comme ça des fois, soit écoute, si ça devient vraiment, toxique, genre tous les jours la personne me le dit, bah, on va s'arrêter là. Je pense que voilà, au bout d'un moment, je veux pas rester, si moi ça me plaît encore, bah, je vais continuer et ou soit je vais lui dire: «Écoute, ça te plaît pas, moi ça me plaît, beh, chacun fait sa vie, quoi. Moi je viens pas critiquer la vie des autres, donc je pars du principe que tant que je fais rien de mal, personne vient critiquer la mienne». En tout cas, j'ai pas eu ce problème. Je pense que si on me pose cette question, c'est que beaucoup sont confrontés à ça dans leur entourage. Franchement, faites ce que vous aimez, vous occupez pas des autres, parce que moi je vous le dis, les autres, ils vont faire ce qu'ils aiment et ils vont pas attendre votre approbation. Donc si vous voulez montrer vos coloriages sur les réseaux, foncez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. As-tu déjà eu des animaux et si oui, lesquels? Eh ben, vous voulez savoir quelque chose sur moi? Je suis une froussarde et les animaux, je les adore, mais de loin, vraiment de loin. C'est-à-dire que c'est simple, vous moquez pas de moi s'il vous plaît, j'ai la phobie des chats. Voilà, vous savez, à chaque fois que je dis ça, ils me disent: «Mais non, les chats, c'est trop mignon». Ça peut être mignon, tout ce que vous voulez, mais vraiment, je suis le genre de personne qui change de trottoir quand il y a un chat. Je peux c'est-à-dire que s'il y a qu'un seul chemin et qu'il y a un chat, je peux ne pas aller là où je dois aller. J'ai peur. Voilà, j'ai peur. Ça, c'est ma phobie de tous les jours parce que bien sûr, bah, des chats, il y en a partout et pour la petite anecdote, je suis allée sur une île grecque une fois. Écoutez-moi bien quand je vous dis que je remets plus les pieds en Grèce. Pas parce que j'ai pas aimé le pays, j'ai adoré. Il y avait trop de chats. Je n'en pouvais plus, je voulais rentrer chez moi. Je n'en pouvais plus. Voilà, trop de chats, j'ai rien assumé du tout. Comme ça, c'est réglé. Ça va jusque-là. Les chats, j'ai peur. Et sinon, non, je n'ai pas d'animaux, je n'en ai jamais eu. Mais je vous avoue que s'il y avait un animal que j'aimerais avoir, c'est un chien. J'en ai pas. Mais peut-être un jour, qui sait, j'en aurai un, je sais pas. Mais j'ai eu zéro animaux, toute ma vie, ça a été de demander à ma mère plus petite, heu: «Est-ce qu'on peut avoir un animal? Est-ce qu'on peut avoir un animal?» Elle a jamais voulu, donc voilà, ça s'est vite arrêté et puis voilà. Est-ce que tu étais une bonne élève? Alors, est-ce que j'ai été une bonne élève? Franchement, on va dire que jusqu'à la quatrième, j'étais pas une bonne élève, mais pas j'étais pas une bonne élève, parce que, je comprenais pas. J'étais pas une bonne élève parce que clairement j'en avais rien à faire. Voilà. Moi, j'allais surtout en primaire, je voulais voir que mes amis. Vraiment, j'allais à l'école, c'était pour jouer. Heu, j'ai redoublé ma quatrième parce qu'au bout d'un moment, voilà, hein, on ne peut pas monter les échelons, sans rien faire. Au bout d'un moment, ça ne passe plus et en plus, je dis que j'étais pas une bonne élève, c'est faux. C'est pas que j'étais pas une bonne élève, c'était que j'étais une élève moyenne et qu'en fait les profs le savaient. Et à un moment, ils m'ont dit: «Écoute, Janica, on va te stopper parce qu'en fait, tu peux faire bien plus que ça» et ils avaient raison parce que j'ai redoublé
et après je suis devenue une bonne élève. Mais vraiment une bonne élève, c'est-à-dire que j'ai un peu honte de le dire, je sais pas, mais j'étais le genre d'élève qui, si j'avais pas une bonne note, je pleurais. Vraiment, je supportais pas les mauvaises notes. Alors comme quoi on peut passer vraiment de là à là, c'était n'importe quoi. Même moi je me dis: «Mais aujourd'hui, mais n'importe quoi, pourquoi tu pleurais?» Écoutez, je sais pas, c'était comme ça m'a traumatisée de redoubler, mais après en tout cas, j'étais une bonne élève comme quoi ça n'a pas que des mauvais côtés, hein, des fois. Quels sont les pays que tu as visités et celui que tu as le plus aimé? Alors une chose qu'il faut savoir encore sur moi, j'adore voyager. Vraiment, je pourrais faire ça toute ma vie, si le compte en banque y suivait, je pense que tous les jours, je serais en train de parcourir le monde et de vivre de nouvelles aventures, vraiment ma passion. Malheureusement, je ne peux pas, donc on fait avec ce qu'on a. Mais sinon, je m'estime quand même heureuse parce que je pense que j'ai visité quand même pas mal de pays. Alors de tête comme ça, j'ai visité l'Espagne, l'Angleterre, voilà, la France forcément, la Guadeloupe forcément, Cuba, le Mexique, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Grèce, la Croatie et la Belgique. Et je dirais que c'est tout, c'est déjà énorme, donc vraiment je m'estime heureuse et le pays que je préfère, alors est-ce qu'aujourd'hui là, dans ces temps d'aujourd'hui, je peux dire que c'est le pays que je préfère? Je ne sais pas, mais là où j'adore aller, c'est les États-Unis. Je pense que les États-Unis, j'adore ce pays parce que je suis très film et séries. Donc forcément quand je vais là-bas, ma passion, c'est d'aller sur les plateaux de tournage, les émissions de télé et tout ce que vous voulez, j'adore. J'ai fait plein de studios et tout ce que vous voulez. Donc ça joue énormément, mais même de manière générale, c'est quand même enfin de mon point de vue, c'est quand même très sympathique comme pays. D'ailleurs, j'ai été au pair aux États-Unis il y a quelques années de ça maintenant et du coup, j'ai pu visiter plein d'États et vraiment, ouais, j'aime vraiment ce pays, ce coup de cœur. Alors maintenant, en ce moment, c'est pas trop le meilleur des pays, hein, je pense que vous savez plus ou moins pourquoi, mais voilà, c'est vraiment un pays que j'adore. Mais le pays qui m'a le plus surpris en y allant, je pense que c'est le Mexique. Parce que quand j'ai décidé d'aller au Mexique, tout le monde me disait: «Mais franchement, va pas là-bas, franchement, c'est dangereux, fais attention à toi, sors pas le soir». Enfin, voyez, tout toutes les choses qui vont te faire peur quand tu as déjà pris tes billets et que, bah, vu le prix, tu peux plus rien faire et là, tu te dis: «J'espère que je vais pas mourir là-bas». Heu et franchement, je suis rentrée de là et je me suis dit: «Un des meilleurs voyages», vraiment un des meilleurs voyages que j'ai fait. J'ai eu alors je sais que tout peut changer suivant le voyage et peu importe, si ça se trouve aujourd'hui je vais retourner, il va se passer un truc et ce sera pas du tout mon meilleur voyage. Mais en tout cas, moi j'ai eu zéro problème, tout était vraiment super bien, les gens étaient super sympas. Donc c'est vraiment un pays que je conseille effectivement, faut faire attention, mais j'ai envie de dire c'est comme partout, hein, en France, faut faire attention aussi, hein, si tu rentres à 3 heures du matin, toute seule, tu vas faire attention. Enfin, déjà, est-ce que tu vas rentrer le matin toute seule à 3 heures du matin? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est pareil partout, mais en tout cas, ne pas écouter, les personnes qui vous dissuadent d'aller dans un pays. Alors oui, il y a des pays un peu plus dangereux que d'autres, on est bien d'accord, mais je pense que comme pour tout, il est bon de se faire sa propre expérience et franchement, si on me l'aurait dit peut-être avant de prendre les billets, j'aurais peut-être changé de destination et je suis allée quand? J'y suis allée quand au Mexique? Je crois que c'était en 2019, c'était l'année juste avant covid et vraiment, encore aujourd'hui, ça reste un après en vrai, j'aime tous mes voyages. J'aime tellement voyager, j'aime tous mes voyages et il faut savoir avec qui vous partez en vacances, ça c'est très important. Partez pas avec n'importe qui parce que ça peut très vite tourner au cauchemar, juste parce que vous partez pas avec la ou les bonnes personnes. Donc ça déjà, il faut faire très attention. Mais si vous partez avec les bonnes personnes, normalement, même si la destination elle est pas folle, c'est-à-dire qu'il y a pas des trucs de fou à faire, en vrai les vacances, elles vont être bien. Mais là, je vous parle vraiment dans le pays, dans les choses à visiter et tout ça. Ouais, je dirais le Mexique. Ah et j'ai oublié aussi dans les destinations, j'ai aussi fait le Cap-Vert. D'ailleurs, je l'ai fait cette année, comme quoi, on oublie très vite. Mais très belle destination, mais ça reste quand même le Mexique. Et est-ce qu'il y a un pays qui m'a déçue? Franchement non. Non, parce que comme je vous l'ai dit, ça va vraiment dépendre d'avec qui vous partez. Après, si on parle vraiment du pays en lui-même et des activités, non, je crois pas. Vraiment, il y a pas un pays où je suis partie et où je suis rentrée et je me suis dit, genre: «Ah c'était nul», je recommanderais jamais à personne. Peut-être, le pays où je dirais c'est pas un pays d'ailleurs,
C'est pas le pays en entier parce que j'ai fait plusieurs villes, enfin plusieurs endroits différents dans ce pays, mais je suis allée il y a 2 ans, je crois, à Tenerife. C'était cool. Est-ce que maintenant c'est une destination que je me dis que je referais? Pas sûr parce que il y avait pas de choses folles à faire. Voilà, on a vite fait le tour de l'île, j'étais restée une semaine si je dis pas de bêtises. Franchement, en vrai, en 3 4 jours, c'est fait. Mais après de là à dire que j'ai pas aimé, ce serait mentir, j'ai bien aimé. C'est juste que ouais, je pense pas que ce sera une destination que je referai, dans ma vie. Mais voilà, qui sait? Les vacances que tu rêves d'avoir, franchement, j'en sais rien. C'est quoi vous les vacances que vous rêvez d'avoir? Franchement, moi, j'en sais rien. Il y a 2 choses, que j'aimerais faire dans ma vie. Je pense que c'est un safari photo. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, les animaux, ça me fait peur, mais en même temps, quand ils sont pas tout à côté de moi, je les aime bien. Donc j'aimerais vraiment faire un safari. Ça serait tellement beau. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire dans ma vie et autre chose, j'aimerais faire une croisière. Autre petite chose sur moi, vous allez dire: «En vrai, cette fille, c'est vraiment une peureuse, elle a peur de tout». J'ai peur de beaucoup de choses. Heu, j'ai peur de l'eau. Comme on dit, les thalassophobes ou quoi, bah, c'est moi. Vraiment, je peux pas. C'est-à-dire que moi, quand je vais à la plage, je suis sur le sable là, en train de lire un livre. L Aller dans l'eau, c'est pas pour moi. J'ai peur. Je ne vois pas ce qu'il y a dans l'eau, je ne sais pas ce qui peut arriver, ça me fait peur. En revanche, être sur l'eau, sur un bateau, sur l'eau, j'adore, vraiment. Du coup, une croisière, j'aimerais énormément faire une croisière. Alors où? À quel endroit du monde? Sur quel, océan? Tout ce que vous voulez. Je sais pas trop, mais ouais, une croisière, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais, mais j'ai l'impression que personne n'aime les croisières. À chaque fois, je dis aux gens: «Viens, on va se faire une croisière». «Oh non, être sur l'eau pendant une semaine», en fait, les gens, ils aiment pas. Donc moi, je suis le genre de personne à pas aimer être dans l'eau, aller à la plage, mais à vouloir faire une croisière et les autres sont tous, à vouloir aller à la plage, mais pas aimer les croisières. Donc voilà, je pense que mes 2 choses de rêve, ouais, ce serait faire un safari et faire une croisière. Voilà. Après, vacances de rêve, moi, je suis assez simple. J'aime beaucoup visiter, j'aime quand même avoir un peu de temps off, où on peut se reposer, mais donc généralement, c'est quand c'est un peu ambiance plage, mais c'est pas forcément mes vacances préférées, toujours à la plage, pas forcément. Et des choses, tout ce qui est un peu culturel, du pays, des choses un peu culturelles. J'adore ça. Mais après voilà, j'ai pas forcément de destination précise. As-tu fait des études? Oui, j'ai fait des études. Est-ce qu'elles me servent aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Sinon, j'ai fait des études, j'ai fait, une licence sciences du langage. Je pense que si je vous demande ce que c'est, vous savez même pas. J'ai étudié la langue, mais pas forcément la langue française, j'ai vraiment, décortiqué les langues. Heu, sauf que je me suis rendu compte que, les métiers, c'était soit chercheur et que j'avais pas envie de faire ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait après ma licence? Donc après ma licence, parce que moi j'étais spécialisée, dans la langue des signes, j'ai fait, ce qu'on appelle du codage. En gros, le codage, c'est des signes que tu viens faire avec ta main autour de ta bouche et en même temps tu fais les sons avec ta bouche et en gros les sourds, ça leur permet de comprendre. En gros, c'est comme traducteur, mais avec des signes et ça va permettre aux personnes sourdes de mieux lire sur les lèvres, on va dire ça comme ça. J'ai fait ça, ça m'a pas plu. Enfin, j'ai pas voilà, je me voyais pas non plus travailler là-dedans. Je me vois travailler dans rien, en fait, je crois. Du coup, j'ai abandonné. J'ai vraiment abandonné le cursus en plein milieu d'année et j'ai décidé d'aller faire au pair. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire au pair et ensuite, clairement, mes études se sont arrêtées là car, je m'étais dit que j'allais reprendre quelque chose en revenant, des États-Unis. Bien sûr que non, je ne l'ai pas fait parce qu'après les États-Unis, je suis partie en Australie, parce que oui, je suis restée, j'avais fait le visa en Australie, donc j'ai travaillé là-bas. Enfin, je suis pas restée 1 an moi, je crois que j'y suis restée 6 mois ou quelque chose comme ça. Et clairement, en fait, j'avais pas envie de reprendre mes études, donc non, après ça, je n'ai pas repris mes études. Donc en gros, là, j'ai une licence sciences du langage. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères et 2 sœurs et voilà, il y a rien à dire d'autre. Je suis l'avant-dernière, donc j'ai un petit frère, mais on est tous adultes et vaccinés et voilà, il y a plus de petits, j'ai pas de petits frères ou de petites sœurs, petits, quoi. Alors là, on a une question très random. Alors attendez, je reprends la tablette parce que je crois qu'on en a 2. Plutôt café ou thé, quel est ton plat préféré? Alors,
Il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois même, je vous aurais répondu: «Je suis plutôt café». Alors il faut savoir que j'aime pas le café. J'aime pas le goût du café, mais c'est la seule chose qui me réveille vraiment. Je pense que, j'ai envie de me sevrer de ça. Vraiment, ça me saoule de boire du café parce qu'en vrai, j'aime pas le goût, j'ai jamais aimé ça. Mais j'arrive pas à trouver, quelque chose qui me fasse le même effet et qui me réveille. Ce qui veut dire que j'ai toujours des coups de barre, bah, le matin quand je me réveille et puis en début d'après-midi comme à peu près tout le monde. Je suis obligée de dire que je suis team café, mais en même temps, j'aime pas ça et depuis à peu près novembre, eh bah, écoutez, je suis à fond sur le thé. Vraiment, j'adore ça et il y a depuis quelques années par contre, je me suis mise au matcha. Je dois faire partie des rares personnes qui aiment vraiment ça. Non, parce qu'en vrai, j'aime vraiment ça. Je trouve vraiment ça bon et jusqu'à, il y a un mois ou 2 mois de ça, je le buvais avec du lait d'avoine. Ouais, je vous on part vraiment dans ma petite vie là, hein. Je vous ai dit, c'est des questions pour apprendre à me connaître, donc là, vous apprenez vraiment à me connaître. Je le buvais avec du lait d'avoine et je me suis rendu compte que pur, c'était tellement meilleur, mais par contre, on a beau dire que ça a des meilleurs bienfaits que le café pour, nous tenir éveillés, sur moi, ça marche pas, hein. Je le bois pour le goût et voilà, parce que je veux mon petit thé et tout. Ça me tient pas éveillée, hein. Je suis obligée d'aller boire un café. J'arrive pas à remplacer. Le but serait de remplacer le thé par le matcha. J'y arrive pas. Vraiment, je peux boire un matcha et tout de suite après aller boire un café. Oups! Ton émission et film favori quand tu étais petite? Pas facile. Vraiment pas facile parce que, quand j'étais petite, je regardais pas trop la télé. C'était pas trop pour le coup, quand j'étais petite, je m'en rappelle parce que, je le sais parce que déjà je me revois et je le sais parce que ma sœur elle arrête pas de m'en parler tout le temps. Quand j'étais petite, j'étais tout le temps sur mon lit en train de faire des loisirs créatifs. Soit j'avais un livre, un carnet, j'écrivais va savoir ce que j'écrivais dedans, parce qu'autre chose sur moi, j'ai jamais su, toute ma vie ça a été de vouloir faire des carnets intimes quand j'étais petite. J'écrivais 2 phrases et après j'arrêtais. J'arrivais jamais à tenir un carnet. En tout cas, je me revois écrire quand j'étais petite ou alors je construisais des choses. Je faisais toujours, des choses de mes mains, mais par contre, vraiment rester devant la télé, c'était pas trop moi. Mais il y avait quand même une émission que je regardais et que j'aimais trop parce que je la regardais justement avec mes frères et sœurs, c'était Club Dorothée. J'avoue que ça, j'étais à fond dedans. C'est sûrement le seul truc pour lequel j'étais vraiment à fond. Après, je me rappelle pas avoir été à fond sur une autre émission. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, les émissions, c'est pas mon délire, j'aime pas ça. Par contre, mon film préféré quand j'étais petite, je sais pas. Vraiment, j'essaye de réfléchir là, vraiment, j'en sais rien. C'est pour vous dire que rien alors je pense que j'en ai eu un, hein, mais j'essaye de creuser là, je sais pas, ça devait sûrement être un Disney. Franchement, j'en sais rien. Là, comme ça me vient pas. Peut-être que ça va me revenir et qu'à un moment dans la vidéo, je vous dirai: «Ah ça y est, j'ai retrouvé mon film préféré». Je sais pas. Vraiment là, j'ai pas de film préféré. Enfin, je j'ai pas le souvenir d'un film préféré que je regardais tout le temps quand j'étais petite et le pire, c'est que j'ai dû faire ça. J'ai dû regarder un film pendant 15 ans et saouler justement tous mes frères et sœurs parce que, je voulais regarder que ça. Heu, mais j'en sais rien. Là, j'ai pas de réponse à vous donner. Par contre, mon film préféré aujourd'hui, je pense que si vous me suivez, aujourd'hui à l'instant T, vous savez que c'est Wicked. Côté de ça, parce que j'ai pas qu'un film préféré, ce serait trop simple. J'aime beaucoup la saga Creed. D'ailleurs, maintenant que je vous en ai parlé, j'ai envie de la regarder. J'aime beaucoup Moulin Rouge. Heu, j'aime beaucoup Titanic. Vous l'aurez remarqué, j'aime que des films de dépressifs. J'aime, j'aime les films dramatiques. Voilà, vous me mettez un bon drama où je peux bien pleurer quand je regarde le film, il y a de grandes chances que j'adore le film. Vraiment, je sais, c'est très bizarre de dire ça, mais c'est vraiment le genre de film que j'aime bien. Et du coup, comme on est dans les films et émissions, mes séries préférées, alors là aussi, je vous l'ai dit, hein, je suis une très grande fan de séries. Je me suis un peu calmée parce que je trouve qu'en ce moment, les séries, elles sont pas si ouf que ça. D'ailleurs, si vous avez des séries à me proposer, dites-le moi en commentaire, mais sachez que j'en ai vu énormément. Mais dans les nouvelles, j'en ai pas vu beaucoup et je sais pas, j'arrive pas à trouver une série où j'arrive à rentrer dedans comme je rentrais dans les séries avant. Mais sachez que ma série top des séries, c'est Scandale. Voilà. Pour moi, c'est vraiment cette série, s'est passé tellement de trucs autour de cette série. Je pourrais vous faire des story time, je pense que vous avez même pas idée, parce que bref, on va pas rentrer dans les détails, mais ma série, vraiment ma top série, c'est Scandale.
Mais après, au-delà de ça, mes séries préférées autres que Scandale sont parce que oui, j'ai une petite application où il y a tout dessus. J'adore cette série. D'ailleurs, ils l'ont mise il y a pas très longtemps, j'abuse parce que je pense que c'était en décembre, mais ils l'ont mise sur Netflix, j'étais trop contente. Vraiment, si vous n'avez pas regardé cette série, regardez-la. Le genre de bonne série qui fait pleurer, on adore. Queen Sugar, qui n'est pas très connue pour ne pas dire, en tout cas en France, pas du tout connue, mais vraiment c'est une trop belle série. Friends forcément, on ne peut pas passer à côté. Je pense que j'ai vu cette série, c'est simple, je me la fais au moins une fois par an. Une fois par an, je me refais toute la série. Buffy, voilà, alors j'ai pas été à fond sur un film, quand j'étais plus jeune. En revanche, j'ai été à fond sur une série quand j'étais plus jeune, Buffy. Vraiment Buffy, je me rappelle, ça passait le samedi soir, dans la trilogie du samedi et autant vous dire que quand on m'invitait à sortir le samedi soir, j'étais le genre de personne qui disait: «Non, je peux pas sortir, ma mère, elle veut pas». Ma mère, elle en avait rien enfin, elle en avait rien à faire, façon de parler, elle en avait quelque chose à faire, mais elle m'autorisait à sortir. Je ne voulais pas parce que j'étais trop à fond et il fallait à tout prix que je voie l'épisode de Buffy en live et quand je sortais, quand j'étais chez des potes, alors que j'enregistrais, je m'en rappelle, j'enregistrais la série chez moi, et ben, on la regardait aussi chez mes amis. Voilà. C'était voilà, cette série, voilà, on peut dire que j'étais vraiment à fond sur Buffy. Donc voilà, après il y a énormément d'autres séries que j'aime énormément, qui sont pas dans ma liste parce qu'en vrai, j'ai fait genre, mais ça fait très longtemps que j'ai pas mis cette application à jour. Mais oui, il faut savoir que moi, à une époque de ma vie, je passais ma journée à regarder les épisodes de séries pour être à jour. C'est pour vous dire, j'étais vraiment à fond, je regardais au moins 40 séries en même temps, c'était n'importe quoi. Donc j'aime beaucoup les séries. Bonjour, étant plus jeune, faisais-tu déjà des loisirs créatifs et si oui, lesquels? Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, je faisais déjà des loisirs créatifs parce que j'en ai toujours fait. Je me rappelle, c'est ma mère qui me détestait à cette époque-là parce que je faisais toujours acheter des trucs que je finissais jamais. Je me rappelle d'un Pocahontas que je lui avais fait acheter en vous savez, un peu comme le coloriage mystère, c'était de la peinture en numéro. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais je pense que c'est ça. Jamais fini le truc et je lui ai fait acheter exactement la même chose avec des petits chiots. Jamais fini. Jamais fini, c'est parti à la poubelle parce que la peinture, elle a séché et en fait, elle en avait trop assez. À chaque fois qu'on allait en boutique, je lui demandais un truc, elle me l'achetait et je ne finissais jamais. Mais j'ai testé du coup la peinture au numéro, le point de croix. Je me rappelle ça j'aimais beaucoup, hein. Je j'aimais beaucoup mais vas-y, c'était trop long, ça m'a saoulée. Je pense que je testerai aujourd'hui, j'aimerais en vrai. Le dessin, je faisais beaucoup de dessins quand j'étais plus jeune. Enfin beaucoup, j'abuse, mais j'en faisais pas mal quand même. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Je faisais des bracelets. Vous voyez les perles? Les perles, hein, comme les perles que vous voyez aujourd'hui, mais je me rappelle, moi, je faisais des formes, des fleurs et tout. Je me rappelle même pendant un moment, ma sœur, elle les vendait. Elle les vendait à ses collègues, c'était trop marrant, mais moi, j'étais contente, ça me faisait de l'argent de poche. Donc j'ai fait des bracelets. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis sûre que j'ai fait d'autres choses, mais je ne me rappelais plus. Je faisais beaucoup les bracelets avec les fils aussi, tout ce qui est bracelet brésilien, choses comme ça. J'ai fait ça et qu'est-ce que j'ai fait d'autre après? Je me rappelle plus. Je me prenais pour une peintre et je faisais de la peinture sur toile. Ça n'a jamais rien donné, hein. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une artiste. Heu, mais ouais, enfin, j'ai fait pas mal de trucs. J'aimais un peu toucher à tout. À chaque fois que je voyais un truc, j'avais envie de le tester. C'était cool, c'était fun. Mais j'ai pas eu de comme le coloriage aujourd'hui, j'ai pas eu de grosse passion qui a duré, aussi longtemps que le coloriage. Généralement, je commençais un truc si les bracelets quand même en perles, ça a duré quand même assez longtemps. J'en ai fait pendant longtemps, mais sinon à part ça, non. J'aimais toucher à tout. J'ai toujours aimé le loisir créatif. Après, je me suis jamais concentrée sur un truc en particulier. Ça y est, je crois qu'on en arrive un peu aux questions sur le coloriage et du coup, la première, c'est quand as-tu commencé le coloriage? Alors je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est avec plaisir que je le redis. J'ai commencé alors en fait, j'ai deux fois où j'ai commencé le coloriage. La vraie première fois où j'ai commencé le coloriage, c'était en 2017. 2000 ouais, je crois que c'était là, hein, vers là, 2016-2010, je crois que c'était 2016 d'ailleurs. 2016, hem, ça a duré à tout casser, 1 mois et demi. Vraiment, grand max 1 mois et demi, ça m'a saoulée comme beaucoup de choses et il y a décembre 2022, donc il y a un peu plus de 2 ans, décembre 2022, je commençais à revoir beaucoup de vidéos de coloriage sur TikTok et ça m'a redonné envie. Ça m'a redonné envie parce que j'avais déjà un peu de matériel, enfin j'avais des crayons de couleur, j'avais plein de trucs. Enfin plein de trucs, j'abuse, beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais j'avais quand même quelques trucs et je me suis dit: «Pourquoi pas retenter le coup?» et j'ai hésité parce que je savais que j'avais déjà tenté et que j'avais abandonné.
Je me suis dit: «Bon, si c'est pour racheter des livres» parce que du coup, j'avais le tome 2 des grands classiques, mais franchement, je voulais pas retourner dans ce tome. Donc heu, j'hésitais, j'étais: est-ce que je rachète, des tomes pour qu'ils restent là, enfin, j'en fasse un mois et demi et que ça reste là?» Franchement, ça sert à rien. Comme quoi, des fois, il faut retenter parce qu'aujourd'hui, je suis toujours là, ça fait plus de 2 ans et je dirais que j'adore vraiment ça plus, plus. Donc je suis très contente d'avoir retenté le coup. Donc voilà, c'est à cette époque-là que j'ai commencé le coloriage. Donc j'ai vu les premières vidéos vers novembre-décembre 2022 et je me suis vraiment décidée à racheter un tome en janvier, mi-fin janvier 2023, qui était un tome de Hors Mystère. C'est pour vous dire à quel point je ne voulais pas retenter le mystère. J'avais peur, je me suis dit: «Je vais racheter, ça va rester». Mais forcément après j'ai commencé à faire du coloriage. J'ai commencé à poster une vidéo par-ci par-là. Vraiment au début, je voulais même pas moi poster, mais enfin, le but n'était pas de poster sur les réseaux, heu, mais j'ai posté une, ça ça a bien pris, non, hein, ma vidéo, elle a pas fait de buzz ou quoi que ce soit, hein, il y a juste quelques mais j'ai eu des interactions. Du coup, quand j'ai fait un deuxième coloriage, je l'ai posté et ainsi de suite. Mais à la base, moi, je faisais enfin, c'était vraiment pour moi et forcément, vu que j'ai commencé à poster des choses sur le coloriage et que j'avais des interactions avec des personnes qui postaient du coloriage, je voyais de plus en plus de vidéos sur le coloriage et c'était à l'époque où le Love Stories et le, tome saison sont sortis. Forcément, j'ai craqué sur le tome saison, j'arrêtais pas de le voir partout. Puis le mois d'après, j'ai craqué sur le Love Stories et puis, bah, voilà, après vous connaissez la suite, de mon parcours dans le coloriage. Mais à la base, j'avais vraiment peur du coloriage mystère. Alors, coucou, d'où te vient ta passion pour le coloriage et est-ce que tu dessines aussi? Alors du coup, ma passion pour le coloriage, j'avais pas de je sais pas d'où elle vient. Vraiment, comme j'ai dit juste avant, j'ai vu des vidéos, j'ai eu envie. Après d'où elle vient, je sais pas. Surtout que moi en 2017 quand j'ai commencé, enfin il y avait pas je sais pas s'il y avait TikTok, ou quoi, enfin, mais moi je voyais pas sur les réseaux. J'ai pris un tome de coloriage mystère parce que je suis à la Cultura, j'ai vu, c'était Disney, c'était mignon. Je me dis: «Oh ça a l'air cool», j'ai pris. Je me rappelle, je rentrais des États-Unis, si je dis pas de bêtises. Non, je rentrais pas des États-Unis, je rentrais d'Australie et voilà, je pense qu'il y avait aussi ça, le retour vacances, fallait que je me trouve une activité. Bref, j'ai pris enfin retour de vacances, c'était pas des vacances d'ailleurs, mais bon, vous avez compris. J'ai pris mais je veux dire, c'est pas comme aujourd'hui où on voit, partout sur les réseaux et: «Oh, c'est beau, ça donne envie». Moi, j'avais zéro modèle. C'est vraiment, je suis tombée sur ça dans le magasin et j'ai pris. Donc d'où ça me vient, je pourrais pas dire. Peut-être parce que je pense que j'ai toujours aimé, tout ce qui est feutre, crayon de couleur, j'ai toujours aimé un peu l'art. Je pense que c'est un peu ça, en fait, qui m'a fait rentrer dans le coloriage. Après voilà, j'ai jamais, chez moi, il y a que moi qui fais ça. Maintenant, j'ai ma nièce qui dessine super bien et qui met en couleur, mais voilà, elle fait pas vraiment du coloriage. Elle, elle met en couleur ses propres dessins. Et du coup, est-ce que je dessine? Oui. Si tu as pas vu dans d'autres vidéos, je crois que je les avais déjà montrées, mais je me suis remise au dessin parce que j'en faisais beaucoup étant plus jeune. J'ai clairement arrêté parce que, bah, parce que la vie et le cours de la vie quoi, mais l'année dernière, je me suis dit: «Je m'y remets». Tous les mois, je suis censée dessiner un petit personnage. Alors je fais Disney parce que je trouve qu'ils sont assez simples, mais je pense que vous avez deviné que je ne tiens pas du tout ce petit challenge et que je ne fais pas un dessin par mois. Là, je viens juste de le ressortir pour vous montrer ça. Autant vous dire que j'avais limite oublié que je m'étais lancé ce challenge. Je vais pas dire maintenant que je le reprends parce que je sais que je vais pas faire un personnage par mois. J'ai beaucoup trop de trucs à faire, enfin c'est compliqué, mais il faudrait que j'en fasse un autre quand même parce que ça fait un petit peu de temps que j'ai pas dessiné. Mais le dessin dont je suis le plus fière, parce que je vais vous montrer, il faut que je le retrouve, je vais aller le chercher là. Il y a une époque, une époque, il y a un moment dans ma vie, j'ai voulu me mettre au portrait et j'avais dessiné dans mon era scandale justement, parce qu'il faut savoir que je suis une très grande fan, de Kerry Washington. Toujours à l'heure d'aujourd'hui, je suis une très grande fan de Kerry Washington et dans mon era scandale, heu, je l'avais dessiné et je crois que c'est le plus beau dessin. Franchement, je pense que c'est le dessin dont je serai fière toute ma vie. Je vais le chercher, je vous le montre. Je l'ai retrouvé, j'ai fait les cartons pour le retrouver, mais je l'ai retrouvé et voilà le résultat. J'espère que vous voyez parce que oui, c'est que du crayon à papier, je ne mettais pas en couleur, je ne savais même pas mettre en couleur à l'époque. J'avoue que j'étais trop fière de moi.
Vraiment aujourd'hui, je suis encore fière, hein, parce que je pense que je peux plus dessiner ça, hein. Je Les portraits, c'est trop dur, c'est une des choses les plus dures pour moi à faire, mais j'avais tout donné là. Vraiment, j'avais tout donné. Voilà. Donc j'ai eu des périodes de tout. J'ai dessiné, j'ai fait des tableaux, j'ai fait tout ce que vous voulez. Je me rappelle qu'il y avait une période aussi où je dessinais les couvertures et d'ailleurs je suis deg parce que ça je les ai jetés, je me revois encore les jeter, où je dessinais les couvertures de DVD, enfin les posters des dessins animés Disney. J'aimais trop faire ça, mais ça j'étais plus jeune que ça et ça j'étais, je sais pas, je devais avoir dans la vingtaine quand j'ai commencé à dessiner des portraits. Mais comme tout, ça m'est passé. Après, je suis passée à autre chose, enfin, comme d'hab à chaque fois. Et en ce moment, j'aimerais bien m'y remettre, mais en fait, je ne m'y mets pas sérieusement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de progrès apparent, si je puis dire. Quels sont les livres que tu conseilles avec très peu de couleurs sombres? On parle bien de livres de coloriage. Le tome 11, déjà, la base. Par contre, il y a des détails. Et le tome, pas Prince et Héros, n'importe quoi, Héros vs Méchant. Pour moi aussi, il est très, très coloré et le Looney Tunes 3, très peu de couleurs sombres, Le Famille et un petit cinquième, les grands classiques, tome 10. Voilà, je pense qu'avec ces 5 là, grands classiques, tome 10 et tome 11, Héros vs Méchants, j'ai dit quoi? Famille et Looney Tunes 3 et si tu veux et pour moi les hors mystères, hors Disney pardon, sont pas très sombres, hein. En vrai de vrai, quand on regarde, quasiment tous les hors Disney, sont considérés comme non sombres de mon point de vue. J'aime trop les questions random. Est-ce que tu te souviens de tes rêves? Si oui, est-ce qu'un de tes rêves t'a marqué? Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Non, parce que je pense que je dois être une des seules personnes, je ne me souviens jamais de mes rêves. Quand j'étais plus jeune, je faisais des rêves, je m'en souvenais toujours, je pouvais raconter. Franchement, ça fait des années, mais quand je vous dis des années, ça fait plus de 10 ans, je pense. Je ne me souviens pas de mes rêves. Pour moi, quand je me lève le matin, soit je n'ai pas rêvé et je sais que c'est impossible, on rêve toutes les nuits. Je l'entends, mais moi, j'ai juste dormi. Je suis incapable de vous dire, ce qui s'est passé dans mes rêves. Soit je sais que j'ai rêvé d'un truc et je ne suis pas capable d'en parler parce que je m'en souviens pas, ou soit si je m'en souviens, je peux te le raconter, mais c'est un peu bancal et en plus de ça, il faut que je te le raconte direct quand je me réveille parce que le soir, je m'en souviens déjà plus. C'est dingue, hein, des fois je me dis: «Mais c'est dingue de pas se souvenir de ses rêves comme ça». Je me dis: «Mais tout le monde rêve, tout». Bah, moi je rêve, mais je sais pas. Je ne m'en souviens pas, donc la réponse est non. Est-ce que je rêve? Oui. Est-ce que je m'en souviens? Non et est-ce qu'un rêve m'a marqué? Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais juste que quand j'étais petite, je faisais souvent un rêve. Alors, il faut savoir que moi, j'étais sur un lit superposé et que je dormais en haut et je faisais souvent le rêve. Alors, je tombais pas forcément de mon lit superposé, mais je pense que comme j'étais en haut, ça jouait sur le rêve et je faisais souvent ce rêve, que je tombais dans le vide, mais que ça s'arrêtait jamais. Voilà. Je sais que ça a des significations. Maintenant, je sais plus ce que je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais plus, on a déjà dû me le dire. Mais en tout cas, voilà, maintenant je le fais plus et en plus de ça, je me souviens pas de ce que je rêve. Quelle est ta recette favorite que tu adores? J'aime pas cuisiner. Alors, je sais pas, parce que je confonds, parce que je crois alors je sais pas si je l'ai, sélectionné cette, question, mais il y avait une question sur: «Est-ce que tu aimes cuisiner?» J'aime pas cuisiner, j'aime manger par contre, mais j'aime pas particulièrement cuisiner et si je cuisine, c'est du sucré. Donc déjà, on va répondre à cette question. Heu, je déteste, mais vraiment, je n'aime pas, à part des trucs très simples, j'aime pas cuisiner du salé. Je sais pas, ça donne jamais comme les recettes qu'on voit et tout, c'est toujours, moi je veux des beaux trucs comme on voit sur le livre, ça donne jamais la même chose, ça m'énerve. En revanche, j'aime beaucoup cuisiner le sucré, mais c'est très long, donc je prends jamais le temps. Mais, j'avais une époque où je cuisinais beaucoup de gâteaux, c'est vrai. Maintenant, quel est mon plat préféré? Ma recette, donc, plat, je pense. Heu, je sais pas. En gâteau, j'aime beaucoup les cheesecakes, j'aime beaucoup les cookies aussi. En salé en salé, j'en sais rien. Il y a une époque, je vous aurais dit les pâtes à la carbonara. J'adore toujours ça, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé d'ailleurs.
Je sais pas, un bon burger maison, j'aime beaucoup, et si on reste dans la sain après je suis pas difficile enfin, il y a des trucs que j'aime pas, hein, comme tout le monde, mais de manière générale, je mange de tout et j'aime tout. Tant que c'est bien cuisiné, en vrai, ça me va. J'ai pas de gros plats, favoris. Après, si tu me donnes une carte et qu'on est dans un restaurant et qu'il y a un burger, il y a de grandes chances que je me dirige vers le burger. Voilà, c'est l'appel du burger, j'arrive pas trop à y résister. Mais de là à dire que c'est mon plat préféré, je sais pas. Je rigole parce que si vous êtes un peu, si vous suivez un peu le monde du colo, que vous suivez pas mal de personnes et tout, vous savez déjà qui a posé cette question. Bien sûr, les questions, je vous les mets, hein. Je vais j'ai enlevé les noms, mais pour, bah, vous vous doutez pourquoi, mais je vais mettre vraiment les petites boxes de questions à côté et si vous suivez un peu le monde du coloriage, sur Insta ou sur TikTok, je pense que vous savez qui a posé cette question et la question est alors attendez, il faut que je la retrouve. C'est quoi ton mignon préféré? Sinon, si tu aimes pas les mignons, pourquoi? Alors, j'ai pas de mignon préféré pour la simple et bonne raison que je n'aime pas les mignons. Voilà, vous savez tout. J'aime pas les mignons. Je sais pas, en fait, ça m'a jamais intéressée. Déjà, il faut savoir que moi, moche et méchant, je l'ai vu pour la première fois quand il est passé à la télé pendant le covid. C'était tard, c'était très, très, très tard parce que si je dis pas de bêtises, les mignons viennent de là, hein. J'espère que je me trompe pas parce que la honte en plus. Voilà, donc je les connaissais bien avant les mignons parce que, bah, voilà, tout le monde a entendu parler des mignons. Mais je sais pas, ça m'a jamais intéressé plus que ça. J'ai pas vu les films des mignons. Du coup, moi, Moche et méchant, je l'ai vu que, pendant le covid. Je l'ai vu qu'une seule fois, du coup. Je m'en rappelle même plus. Bref, je m'intéresse c'est pas que j'aime pas, c'est que je m'y intéresse pas et forcément, je peux pas donner mon préféré vu que je ne l'ai je sais pas. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Bob, on va dire Bob. Non, je rigole. Non, en vrai, je sais pas. C'est voilà, ils sont mignons, genre, est-ce que demain, si par exemple un livre de coloriage sur les mignons sort, je l'achèterais? Je peux pas dire non, parce qu'en vrai, pareil, j'achète pas mes coloriages parce que j'aime ou j'aime pas. Je déteste pas les mignons, c'est juste que j'y connais rien. En vrai, le monde des mignons, c'est pas un monde que je connais. On revient un petit peu sur les voyages et ma destination de voyage préférée, c'est les États-Unis. Je vais pas faire genre. C'est les États-Unis, je vous l'ai dit, c'est un pays que j'adore. J'y suis allée beaucoup de fois. Franchement, j'y suis alors New York, je ne compte plus combien de fois j'y suis allée. Pour vous faire un petit récap, des villes que j'ai faites aux États-Unis, je suis allée à Los Angeles, je suis allée à Seattle, je suis allée à San Francisco, je suis allée à Miami, New York, Boston, heu, Las Vegas, et je dois en oublier plein. Je pense que j'en oublie plein. Kansas City, hem je sais pas, l'Arizona, enfin bref, j'ai fait plein d'États, le Rhode Island, heu, Salem, enfin bref, j'ai fait plein de villes, d'États. Il m'en manque encore plein, San Diego. Le Si un jour je pourrais faire un road trip, voilà, aussi un voyage de rêve, ce serait de faire un road trip aux États-Unis parce qu'il y a tellement de choses à voir. J'aimerais bien. Après, il faut savoir que je fais genre les road trips, mais des faux road trips parce que moi, dormir, le camping, tout ça, c'est pas trop pour moi. Donc ce serait un road trip aménagé. Vous avez compris, le concept de visiter un peu plusieurs villes, comme ça, partir sur la route, ça serait top. Mais ma destination, ouais, c'était quoi la question? C'était ma destination, de voyage préférée, ouais. Je dirais les États-Unis. C'est là où je suis allée le plus de fois et c'est là où je sais très bien que je retournerai. En plus d'aimer le coloriage, est-ce que tu as des rêves Disney comme aller à Disney World? Oui, j'aimerais aller à Disney World. Vraiment, c'est alors de là à dire que c'est un rêve, je sais pas, heu, mais vraiment j'aimerais aller à Disney World. Je pense que c'est si on aime, l'univers Disney, même sans forcément aimer les parcs d'attractions, je pense que Disney World, c'est vraiment une expérience et c'est vraiment quelque chose sur ma bucket list. J'espère un jour pouvoir y aller. Quand je sais pas, mais ouais, je c'est vrai que j'aimerais. Après, hors Disney World, autre, avec Disney des rêves, enfin des choses que j'aimerais bien faire en rapport avec Disney, bah, je sais pas parce que je sais qu'est-ce qu'il y a à faire en vrai à part Disney World en rapport avec Disney? J'en sais trop rien, mais Disney World, je pense que c'est déjà, une bonne chose.
à faire. Quel tome tu conseillerais pour les personnes qui colorient depuis longtemps? Alors, je pense que tu parlais pour le mystère, mais ma réponse vaudra bien sûr pour les 2, mystère et hors mystère. Si tu fais du mystère depuis longtemps et que tu ne fais pas forcément du mystère arrangé, je pense que, il faut se sortir de sa zone de confort. Au bout d'un moment, l'art, parce que ça reste quand même de l'art ce qu'on fait, hein, de la mise en couleur, ça reste de l'art. Ce qui est cool, c'est d'évoluer. Pour évoluer, il faut sortir de sa zone de confort. Donc, je pense qu'il est temps de sortir du mystère et de se lancer un peu dans le hors mystère. Il y a ce tome qui vient de tout juste de sortir, le Inspiration de Tracy de Souza, qui est magnifique et qui est un hors mystère, je vais y arriver, qui est un hors mystère, mais un peu un hors mystère guidé. Donc, vous avez la solution sur la page de gauche, enfin la solution, vous avez des inspirations, d'où le titre du livre. Et sur la page de droite, vous avez le colo. Mais ce qui est cool, c'est que vous avez plusieurs inspirations. Vous voyez, vous avez 2 fois le colo. Tous les colos, ils sont 2 fois. Et sur la page de gauche, vous avez 3 à 4 fois le même colo, mais avec des couleurs différentes pour vous inspirer. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et je pense que si tu colos depuis longtemps, alors après, colorier depuis longtemps, tout est relatif, hein. Pour certains, ça va être 1 an, pour d'autres, ça va être 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? À voir. Mais je pense que si cette question est posée, c'est que, on a un peu envie de voir autre chose, d'explorer autre chose. Et si on fait du mystère, et qu'on veut voir autre chose, la solution, vraiment, c'est d'aller dans le hors mystère et je pense que ce hors mystère, vraiment, c'est le tome parfait. Le colo dont tu es le plus fier, je vous le remontre? Celui de Blanche-Neige et les 7 nains, je vous le remontre ou pas? Non, je pense que ça reste après, c'est parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Peut-être que dans pas longtemps, finalement, avec du recul, ce sera pas celui-là dont je suis le plus fière, mais je pense après j'essaie enfin, il y a quand même beaucoup de attendez, je regarde aussi mes tomes de colo, je me dis peut-être, il y en a un autre dont j'ai été très fière. Mais non, je pense que là, en ce moment, celui dont je suis le plus fière, ça reste, pour l'instant, Blanche-Neige et les 7 nains. Je sais pas, il est toujours aussi beau que la semaine dernière. Je me suis lancée dans le colo avec quel livre et avec quel matériel? Les Prismacolor, que j'avais déjà depuis plusieurs années, et le tome Histoire éternelle hors mystère, qui est ce tome-ci. C'est le premier tome, que j'ai acheté. Est-ce que c'était celui vraiment que je voulais? Non, mais j'avais pas trop regardé de vidéos sur internet. Je suis partie au Cultura et c'était celui que je préférais. Il y avait celui-là et un autre, je sais plus c'était quoi l'autre. Je crois que c'est celui où la couverture, c'est le château là. Mais comme je disais tout à l'heure, je me suis pas trop enflammée. Je me suis dit: «On en prend un et on verra». Du coup, j'avais opté pour celui-là, c'était celui que je préférais quand même entre les 2. Et j'avais déjà des Prismacolor chez moi, donc j'avais rien acheté d'autre. Vraiment, j'ai juste acheté le livre. Après, pendant un bon gros mois, je suis restée qu'avec ça et je faisais que ça. La question qui fâche, récap de ton nombre de colos dans chaque tome. Alors, je ne vais pas faire ça dans cette vidéo parce que je pense qu'elle va être déjà assez longue comme ça et que si je vous fais ça avec tous les tomes que j'ai, la vidéo va durer minimum 4 heures. Donc, on va éviter. De plus, je vis dans le déni. Je ne veux pas savoir le nombre de colos que j'ai fait dans chaque tome pour la simple et bonne raison que si je connais le nombre de colos que j'ai fait, je vais connaître le nombre de colos que je n'ai pas fait, je veux pas savoir. Je veux pas savoir, je veux continuer à acheter mes tomes. Non, je rigole. Je veux me calmer sur les tomes, mais il y a quelques tomes que je sais très bien que je vais craquer. Et en vrai, je veux pas savoir combien de coloriages il me reste. Mais mine de rien, je pense qu'on est quand même pas loin de, si on regroupe tout, de tomes terminés ou au moins 1 tome et demi de terminé. Ce qui n'est pas trop mal en soi, hein, c'est un bon calcul, mais voilà, il y a beaucoup trop de tomes, pour, finalement le nombre de colos que j'arrive à faire. Quelle gamme de crayons de couleur autre que les Broadfunner à prix raisonnable pour les compléter? Moi, je vous conseille, les Arteix. Cette boîte en particulier, elle existe aussi en moins, je sais plus c'est combien, 76, un truc comme ça. Là, c'est la boîte de 126 et franchement, pour moi, ils sont un peu plus chers, forcément au tout même prix que les Broadfunner, j'en aurais pas. Heu c'est un budget un petit peu au-dessus, mais la qualité est aussi au-dessus et pour le coup, ça vient bien compléter les Broadfunner. Ah, il y a aussi une autre marque que je complète, c'est les Broadfunner aussi, donc je ne sais pas
si quand tu me disais les broadfeners, tu les comptabilisais dedans, mais les broadfeners macarons. J'ai plus la boîte, donc je pourrais pas vous montrer, hem, mais je crois elle existe en boîte de 50. Moi, c'est celle que j'ai parce que l'autre n'existait pas et après ils l'ont sortie en boîte de 72. Je vous conseille de prendre directement la boîte de 72 et ça, pour le coup, ça coûte pas cher du tout et ça vous rajoute des super couleurs pastel et pour moi, les crayons sont encore plus gras que les Broadfenner 180, donc ils sont encore mieux. Donc vraiment, celle-là, je vous la conseille. Ta routine, ton taf, tu as des animaux, ton rêve, et tes lectures si tu lis et ton outfit préféré. Alors outfit préféré, j'en ai pas vraiment. Moi, tant que je suis confortable, tout me va. Heu, les trucs, bien habillés et tout, c'est cool, hein, on aime tous, se faire beau et belle, mais voilà, faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça va vite me saouler. Moi, j'aime bien être, confy. Franchement, chez moi, c'est simple chez moi, je suis quasiment tout le temps en alors il faut savoir que j'ai souvent froid. Là, je fais la vidéo. Bon là, ça va mieux, mais tout à l'heure, je l'ai enlevé avant de faire la vidéo. J'avais mon pilou pilou et clairement, je me balade toujours avec ça. J'ai tout le temps froid. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse canicule pour que je commence à l'enlever. Donc vous allez toujours me voir avec un pilou pilou et généralement, en bas, je mets des joggings. Ça déjà chez moi, vous pouvez être sûr que vous allez me trouver comme ça et après, je suis très simple, hein, je mets des jeans, enfin je mets rien de très, faut que je sois confortable, voilà, c'est la règle. Ma routine, je ne sais pas trop ce qu'on entend par ma routine, j'ai une routine, normale. J'ai j'ai une vie très normale, hein. Je ne fais rien de voilà, je me lève alors je me c'est un truc que peut-être, je fais un peu différemment et que j'apprécie vraiment et que quand je ne le fais pas, j'ai l'impression de gâcher ma journée, c'est me lever tôt. Quand je vous dis me lever tôt, j'aime me lever à 5 heures du matin. Oui, oui, je me couche tôt, mais je me lève tôt. C'est simple, si je me lève 7h30, 8 heures, j'ai l'impression que j'ai raté la moitié de ma journée. Mais vraiment, c'est pas une blague. Mais après voilà, il y a rien de j'essaye de faire du sport comme tout le monde, je vais travailler comme tout le monde. Le soir, je fais mes coloriages le soir. C'est rare que je colorie dans la journée parce que j'ai pas le temps. Je travaille, soit je vais travailler, soit je travaille sur mon entreprise. Enfin, voilà, j'essaye de faire les choses et je me dis: «Le soir, je décompresse», même si je sais que, bah, il faut que je fasse du contenu pour les réseaux et tout, bah, généralement, c'est le soir et peut-être, mais c'est pas toujours, le week-end, je vais essayer de me prendre une journée, soit le samedi ou le dimanche où je me dis: «Bah, ouais, ça va être un peu, la journée pour, création de contenu». J'essaye, vraiment ça se passe très rarement comme ça et mes lectures, ben, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, en ce moment, je suis toujours sur les mêmes livres. J'en suis à la fin des 2. Si vous n'avez pas commencé la saga La femme de ménage, vraiment, c'est votre signe pour commencer. Le 1 était vraiment top. Le 2, je suis vraiment dedans, mais comme jamais. Vraiment trop bien. Elle est vraiment très, très forte. Donc ça, c'est les 2 livres que j'ai en ce moment. La prochaine lecture, c'est celle que je vous ai présentée la semaine dernière. Je lis beaucoup. Alors j'ai beaucoup lu. En ce moment, je lis pas beaucoup, mais je suis déjà contente de ce que j'arrive à lire. Mais oui, avant, j'avais une époque, pendant très longtemps, j'étais autour de 10-15 livres par mois. Maintenant, c'est plutôt entre 1 et 3 livres par mois. Des fois, c'est zéro. Donc voilà. Mais oui, j'ai eu des périodes où j'ai beaucoup lu. Tu joues à des jeux vidéo, lesquels? Alors je joue très peu à des jeux vidéo. J'aimerais beaucoup jouer à des jeux vidéo, mais je prends pas le temps. Vraiment, je faudrait que, j'ai la Switch et à chaque fois je me dis: «J'ai envie de jouer», mais je prends pas le temps de jouer. Je vais toujours faire autre chose. J'ai beaucoup joué à Animal Crossing, mais voilà, je joue plus trop. J'aime beaucoup tout ce qui est Mario Kart, tout ce qui est Mario Aventure, là, les trucs comme ça. En fait, moi, il me faut des jeux simples. Si ça me prend la tête, ça va me saouler, je vais arrêter. Il me faut des jeux, pas prise de tête. Après, j'ai beaucoup joué dans ma jeunesse parce que mon grand frère est un fan de jeux vidéo et que du coup, bah, il achetait un peu toutes les consoles et qu'on jouait avec lui et que c'était drôle quand je jouais avec mes frères, parce que c'était plus avec mes frères que je jouais aux jeux vidéo. J'aimais beaucoup ça. C'est vrai que maintenant que je suis moi avec moi-même, je vais jouer, mais voilà, je vais jouer, très occasionnellement. Après, faut que je trouve Animal Crossing, bon après c'était à la période du covid qu'il est sorti, mais je vous avoue que quand il est sorti, j'étais à fond dedans. Je jouais, vraiment, quasiment H24 à Animal Crossing, c'était n'importe quoi et j'ai eu une période, Stardew Valley. Stardew Valley, je crois que c'est ça le jeu, où j'ai été à fond dessus aussi. Mais là, en ce moment, je suis sur rien du tout. En vrai, moi, il faut qu'on me trouve un jeu. Je suis à fond dessus et là, je vais jouer beaucoup. Il y a la nouvelle console qui sort, donc peut-être que, heu, je vais l'acheter, je ne sais pas encore. Je vais me mettre sur un jeu, je vais être à fond dedans, j'en sais rien.
Mais ouais, là, en ce moment, non, je suis pas à fond sur un jeu. J'ai voulu acheter, Disney Dreamlight Valley, mais je l'ai pas fait parce que je sais pas si je vais aimer, en fait. Dites-moi vous si vous l'avez, si vous jouez, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que, ouais, bof, c'est vite fait, tu vas genre, je vais y jouer 2 semaines et après, je vais passer à autre chose, quoi. Mon Disney préféré de tous les temps, c'est dur. J'ai pas de Disney préféré. Ma princesse préférée, c'est Tiana, mais La Princesse et la Grenouille n'est pas mon Disney préféré. J'ai plusieurs Disney préférés qui sont La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin, Vaiana et en fait, j'en oublie toujours un, La Petite Sirène, voilà. Je sais qu'il y en a 5. Après, il y en a toujours un qui passe à la trappe. Ça, c'est les 5 que je préfère vraiment. Après, il y a beaucoup de Disney que j'aime beaucoup. Heu, mais ouais, c'est à chaque fois qu'on me demande mes Disney préférés, c'est ces 5 là dont je parle. Mais ouais, en choisir un, c'est trop dur. Je sais pas faire. Qu'aimes-tu le plus et que détestes-tu le plus? Je pense que ce que je déteste le plus, c'est les gens hypocrites, la méchanceté des gens. Vous avez compris, hein, tout ça là, tout ce gros voilà, je déteste. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, hem, je n'aime pas parler sur les gens, je n'aime pas qu'on vienne me parler sur les gens. Enfin, tout ces j'aime pas et je suis très expressive, ce qui veut dire que quand quelque chose va me saouler, vous allez le voir directement sur mon visage. Faut pas venir me parler de ça parce que ça m'énerve. Et ce que j'aime le plus, j'aime découvrir de nouvelles choses. J'aime tester de nouvelles choses. Ouais, j'aime faire plein de trucs, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime tout. J'aime découvrir, j'aime sortir, j'aime voyager, j'aime faire des concerts, heu, j'aime aller à des événements. Enfin, voilà, tous ces trucs-là, tout ce qui fait, la vie, tout ce qui fait que, heu, les jours, ne se ressemblent pas, ben, c'est ce que j'aime. As-tu vu la saga Twilight? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Alors moi, j'ai lu la saga Twilight quand elle est sortie en livre, au tout début. Je ne sais pas en quelle année elle est sortie, mais j'étais jeune, donc ça fait longtemps. J'ai lu, les films sont sortis après. Je suis partie les voir au cinéma. C'est pas ouf. Franchement, quand on a lu les livres, c'est pas ouf. Pourtant les oups! J'ai failli faire tomber l'iPad, j'aurais moins rigolé. Pourtant les livres, je les ai vraiment adorés. Alors est-ce que si je les lis aujourd'hui, j'aimerais? Je sais pas trop parce que c'est plus trop mon style, de lecture. Est-ce que j'aimais à l'époque? J'étais vraiment à fond dedans. À fond dedans. J'étais trop contente qu'ils sortent, les films et mouais, j'en ai pensé mouais. Ça se regarde. C'est pas les films de l'année, mais ça se regarde. Qu'est-ce que tu as prévu en 2025 dans ta vie? Qu'est-ce que j'ai prévu en 2025 dans ma vie? Ah, rien. Franchement, moi, je suis quelqu'un, j'ai appris de mes erreurs et j'ai appris à me connaître ces dernières années. Vraiment, c'est très bizarre de dire ça. Heu, mais je pense que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop, prévoir l'avenir parce que ça me stresse, tout simplement. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse énormément et je trouve que vivre au jour le jour et ne pas trop se poser des questions sur l'avenir, c'est ce qui me convient le plus. Donc je ne sais pas ce que j'ai prévu pour 2025. Hem, je verrai moi ce que 2025 m'apporte. J'espère de belles choses, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui me rend heureuse dans mon quotidien? Me donner des objectifs et tout faire pour atteindre ces objectifs. Je vous en avais déjà parlé, mais moi, tous les soirs ou le matin quand je ne l'ai pas fait le soir, mais c'est rare, je me fais ma to-do de la journée et quand à la fin de la journée, j'ai quasiment tout barré, bah ça me rend heureuse. Après, faire du coloriage, ça va me rendre heureuse. Les jours où je fais pas de coloriage, je vous avoue que je suis un peu tendue. Généralement, voilà, j'aime pas trop quoi, mais bon, ça arrive malheureusement et j'aime bien aller marcher, ça me fait du bien. J'aime bien commencer ma journée, par un peu de lecture. Enfin, tous les trucs un peu qui me détendent dans ma journée, j'aime bien, mais après, tout ce que j'aime faire va me rendre heureuse. Et la dernière question, qui est un peu une question de vie pour tout le monde: es-tu heureuse? Ben, je sais pas, moi je vous pose la question: êtes-vous heureux? C'est un peu une question difficile. Là, à l'instant T, si tu me demandes, oui, je suis heureuse parce que je pense être à un moment de ma vie où j'ai réussi à réfléchir sur moi-même, à trouver ce qui me convenait, ce qui me convenait moins. Mais bon, ça, c'est toujours un travail, en cours, hein, pour tout le monde, hein, puisque, ben, on change aussi, donc forcément, il y a des choses qu'on aime, un jour et qu'on n'aime plus le jour d'après. Mais là, aujourd'hui, si tu me demandes, oui, je suis heureuse. Reviens dans 3 semaines, peut-être ce sera plus la même réponse. Non, je rigole. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, j'aime beaucoup. Les réseaux, j'aime beaucoup. Mon travail, j'aime beaucoup. Mon entreprise, j'aime beaucoup.
tout se passe bien avec mon entourage. J'ai l'impression en tout cas d'aller dans la bonne direction. Quelle est la direction? Je ne sais pas. Enfin, où va mener cette direction? Je ne sais pas. Mais je pense que là, je suis dans la bonne direction. Donc, je pense pouvoir dire que je suis heureuse. Donc voilà, on a fait plus ou moins le tour des questions. J'espère que maintenant, à la fin de cette vidéo, vous en avez appris un peu plus sur moi et que ce format vidéo vous a plu, que c'était pas trop ennuyant de faire que du fast cam comme ça. Parce que d'habitude, c'est aussi du fast cam, mais je vous montre plus de choses. Là, c'est vrai que j'avais rien à montrer, juste on a blablaté, quoi. Donc, j'espère que c'était pas trop ennuyant. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et toutes les autres. Comme d'habitude, un grand merci pour tous vos commentaires, vos likes et vos suivis. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.